Salam à toutes nos sentinelles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici dans un cadre idyllique. Ça, on est en vacances, donc on profite. Comme l'équipe nationale du Maroc, ils sont aussi en vacances, comme on a vu hier. Alors aujourd'hui, petite vidéo avec une nouvelle sentinelle. Abd Ilah, comment tu vas? Très bien, alhamdoulilah. Très heureux de participer à l'émission avec vous. Et salam à tous les followers. Toi qui connais Zakaria depuis longtemps, vous suivez l'équipe nationale depuis... Oula! Pour moi, ça fait plus de 30 ans. Zakaria un peu moins parce que je crois qu'il est plus jeune que moi. Mais vous vous êtes connus sur les forums de Mounsakhab, c'est ça? Tout à fait. À une certaine époque. Ça, moi, comme Zakaria, ça va? Alhamdulillah. Comme on a dit, aujourd'hui, petite émission un peu spéciale, donc on va donner un peu le sommaire. Peut-être que Abd Ilah peut se présenter d'où tu viens en France et au Maroc, tes origines. Alors, on va commencer par le Maroc puisqu'on y est. Donc au Maroc, moi je suis de Casablanca et ma maman est de Esfi. Et en France, je suis lorrain, donc voilà, du département de la Moselle plus exactement. Alors aujourd'hui, comme on a dit, on a un qui est plutôt pessimiste, l'autre qui est plutôt optimiste. C'était déjà comme ça sur le C'était forum déjà le Mounsakhab. cas, ouais. Donc juste donner un peu le sommaire, bien évidemment, vous savez bien, on est aujourd'hui à Casablanca. Ouais, c'est pas la vue de Casablanca, mais on est à Casa. Ce que je voulais dire, c'est qu'on va donner le sommaire. On n'a pas de jingle, on n'a rien, bien évidemment. On n'a pas tout le matos avec nous, donc on fait avec ce qu'on a. Le sommaire, on va parler donc de l'avant-match. Ensuite, on va enchaîner avec la première mi-temps, ce qui s'est passé à la mi-temps, la deuxième mi-temps, les top et flop, les supporters, vos coups de gueule et Regragui. Obligé. Voilà. Donc, on a une belle petite émission. On va essayer de faire ça en bouclé en 30 minutes. On va commencer directement première mi-temps. Cinquième minute, on a un coup franc de Brahim Diaz. Toi, tu étais derrière le goal. Première mi-temps, derrière Bono, comme moi. Tout à fait. Et toi, tu étais où un peu dans le stade? Catégorie 2, mais catégorie 3 en fait. Parce que j'étais dans l'angle. En fait, t'es quasiment catégorie 3. C'est de l'arnaque, hein, catégorie 2. Ouais, pour moi, je trouve que c'est de l'arnaque. Alors ouais, tout dépend où tu vas être situé, mais effectivement... Franchement, je trouve que les catégories 3, j'étais mieux placé que catégorie 2. Exactement. Ouais, le problème de la catégorie 3, c'est qu'il y a une mi-temps sur deux, tu vois pas grand-chose C'est qui vrai. se passe là. Quand ça se passe de l'autre côté, tu vois rien. C'est déjà plus compliqué. Donc, on a dit que cinquième minute, coup franc de Brahim Diaz. Je sais pas si vous voyez c'est lequel. Ah, Qui celle passe où ils font au-dessus. une petite feinte, ils s'arrêtent. En fait, ils se C'est sont qui, c'est ça, feintés la eux-mêmes. réalité Ouais. En fait, on a les seuls joueurs de foot, quand ils font des feintes sur coup franc, C'est ils se nous. feintent eux-mêmes. Ils nous feintent, nous. Ils feintent les supporters, mais eux-mêmes, Mais ils se c'est pas feintent. ça qu'on a travaillé à l'entraînement, il lui a dit. Attends, C'est il avait dit quoi, Ben Mahmoud? C'était un peu cette impression là. C'était avant la effectivement. blague sur les... Non, Mais il y a eu la même chose entre Brahim et Egerd lors du premier match. Ce qui est un peu dommage, hein, parce que c'est ce qui marchait par le passé dans les matchs amicaux. Donc c'est justement ce travail des coups francs, des coups de pied arrêtés, des corners ça notamment. marche, il n'y a plus rien. Hein. Et hier, même les corners étaient pas toujours... Enfin, ils étaient bien tirés, mais on n'avait pas toujours quelqu'un dans la surface pour les reprendre correctement. Non, on pensait après le match au Gabon qu'il y avait un travail, que ça Exactement. portait ses fruits et qu'on allait pouvoir capitaliser là-dessus. Mais visiblement, c'était du bol. Ouais, on va pas dire que c'était du bol, mais j'espère, Inch'Allah, que Ou sur les prochains matchs, ça va alors fonctionner. il garde ça pour les matchs à élimination directe. Inch'Allah, Il faut bien semblant de pas savoir ce qu'il faut faire. Il tire mal, tu vois, comme ça les gens ils vont dire ah ouais, coup de pied arrêté, on n'est pas obligé d'être attentif. Attentif. Ah ouais, les gars, vous êtes très pessimistes. On peut mettre 0 joueur dans le mur. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc là, on a parlé de la cinquième minute, le coup franc de Brahim Diaz. Je sais pas si vous voulez donner un mot sur l'ensemble du match ou on le fait après, en peut le faire conclusion. après. À la fin, en conclusion. Il y a de quoi boire si tu veux ici, parce que toi, dès que t'as une toux, ça s'arrête pas. Par contre, j'ai vu que vous étiez passé du thé au café. On est au Maroc et on boit du café. Ouais, Faut parce m'expliquer, que là. ça demande trop de travail, le thé, la vérité. Donc, 16e minute, 1-2 entre Brahim Diaz et Ounahi, qui amène donc à une frappe croisée de Diaz. Est-ce que Diaz pouvait faire mieux sur cette frappe? Est-ce qu'il est trop excentré pour vous? Est-ce qu'il ne doit pas essayer d'aller chercher lucarne, bombarder premier poteau? Ouais, c'est difficile celle-là. Difficile pour Brahim Ouais. Diaz. Ouais, de toute façon, il ne savait pas faire de passe en retrait. Kabe était bien tenu par le Golgoth là, qui était en défense centrale. Ouais, ils étaient costauds. Elle atterrit sur Saibari. Et là, beaucoup de gens en veulent. Ça, c'est l'Aden de... Allahu Akbar. C'est pas grave, on peut le laisser. Je sais même pas d'où ça vient, c'est un téléphone. Donc, on disait... 16e minute, 1-1-2 entre Brahim Diaz et Ounahi. Raté de Saibari, tu le trouves scandaleux ce raté ou pas? Ouais, puisqu'il a même le temps de contrôler, quoi, s'il veut. Ouais.
C'est vrai que Saibari, sur ce coup-là, il aurait pu faire beaucoup mieux. Mais c'est un peu à l'image de ce premier match aussi. Moi, je le trouve un peu en dedans. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on n'a toujours pas le Saibari du PSV Eindhoven. Hein. Il y en a beaucoup qui se plaignent et qu'il est bridé parce qu'il joue à gauche. Est-ce que vous pensez que ça joue aussi? Parce qu'il y a beaucoup de supporters qui demandaient de le faire jouer à gauche, parce que la fois là, il a joué à gauche et qu'il a dribblé 3-4 personnes et qu'il a mis une lucarne. Sur le côté, tout le monde voulait le voir à gauche. Oui, face au Gabon. Ouais. Mais ça, c'est des coups de génie, ça arrive une fois de temps en temps. C'est pas... Il ne pourra pas reproduire la même chose à chaque match. Hein. Mais donc, on dit plus ou moins le 11, il s'est dessiné. Il reste ce poste-là où on avait donc une incertitude. Normalement, c'était Zulzoli qui partait en pole position. Ouais, c'est bizarre. Et pourtant, à la dernière seconde, c'est Saibari qui a pris cette place. Vous êtes plutôt Saibari, plutôt Zulzoli? Qu'est-ce que vous pensez? C'est difficile à dire, Saibari et Zulzoli. Je veux dire, ça dépend en fait des matchs et des adversaires. Moi, Saibari, je le préfère dans l'axe. Très sincèrement, j'en ferai pas un titulaire. Je mettrais plutôt Abdé sur le côté gauche. Je pense qu'il peut apporter plus, voire Arromache qu'on n'a toujours pas vraiment vu depuis le début du tournoi. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, Saibari, pour l'instant, il me déçoit un peu. Bah, Arromache, ce qui est dommage, c'est qu'il lui a pas donné de temps de jeu hier. Et pas le premier match. Ouais, et pas le premier match, mais hier, c'est pour excentrer Rahimi sur le côté droit. C'est pas intéressant. Autant mettre Arromache qui va aller éliminer en 1 contre 1. Non, il se dit il y a plus de joueurs qui vont pouvoir plonger. Tu auras des joueurs comme Saibari dans le rectangle, comme Rahimi dans le rectangle. En fait, il veut vraiment plus de présence dans le rectangle. Mais est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne? Non, il comprend pas le foot. Non, il comprend pas le foot. Il pense que c'est en mettant plus d'attaquants qu'on marque plus de buts. Je crois que c'est dans son idée, c'est comme ça. Donc quand on galère, il va empiler les attaquants. Il y a un match, je me rappelle, où on avait fini avec les 4, donc avec Sanadi, Nseri, Kaabi, Rahimi. Les 4 devant, pour lui, c'est ça. Et quand il marque pas, il va te dire, bah, j'ai mis tous les attaquants, qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus? Ça, c'est régrégué, malheureusement. Bon. Ouais. Par contre, vous avez parlé plus donc, du positionnement de Saibari et tout, sur la phase de jeu. Est-ce que le ballon vient trop vite? Il sait pas faire. Non, il a le temps de contrôler. Pour moi, franchement, là, il peut même contrôler et la marquer. Et faire une Sadio Mané. Et marquer de la tête. Il peut se baisser et marquer de la tête. Pas exagérer non plus. Mais si, il était seul. Il était seul. Je pense qu'il peut la contrôler. Maintenant, voilà, c'est dans le jeu. C'est le stress. C'est le stress, c'est la pression. Il essaie de jouer vite pour marquer. Voilà, malheureusement, ça se passe mal. Ouais, écoute, ça arrive. Mais c'est parce qu'ils sont stressés. Je comprends pas qu'ils sont stressés. C'est quand même un but. C'est un but, ça. Le but vide. Il y a plus de gardien. Il y a rien. Normalement, c'est un but. Mais je vous ai dit, Saibari, pour moi, il n'est pas encore dans son tournoi. Il y en a, enfin, tu donneras tes top et flop, mais je pense qu'il y en a d'autres qui sont pas encore dans leur tournoi. Ouais. 24e minute, Yamer qui remet dans les pieds de Sangaré qui tire au-dessus du goal. Je sais pas si vous vous rappelez. Première mi-temps. Ouais, elle passe loin. Moi, j'étais derrière. Oui, elle est loin, donc elle est loin au-dessus du goal de rien d'inquiétant. Ouais, demi-occasion. C'est une frappe de très loin. Oui, c'est une demi-occasion, mais il ne peut pas faire mieux que ça quand même, que de la remettre dans plein axe sur un joueur. Qui remet dans l'axe? C'est Yamer, sur une tête, il la remet, donc Sangaré tire une frappe, elle passe au-dessus du goal. Ouais. Enfin, quand même dangereux, ces relances dans l'axe. Mais il y en a eu d'autres, des relances un peu dangereuses. On va chercher à passer par l'axe. Moi, je trouve que c'est très risqué, mais maintenant, voilà, c'est... Là, il faut prendre ce risque de temps en temps, mais ça doit être calculé, tu vois. Bien sûr. Non, mais dans une relance comme ça où tu es donc, en phase défensive, tu dois pas remettre le ballon dans l'axe. Passer dans l'axe en zone offensive, oui. Mais derrière, tu peux pas relancer comme ça. Donc Yamer, là, déjà, il peut, sur une belle frappe de Sangaré, ça peut faire 1-0. Ensuite, directement à la 29e minute, demi-volée de Saibari. De cafouillage, ballon qui traîne, Saibari qui tire. Il la reprend, mais bon, voilà, c'est loupé. C'est là où le stade demande une main, mais il n'y a pas de main. Non, il n'y a rien, il y a une tête, c'est sur la tête du joueur, je pense. Ou le là, moi, j'étais loin, j'étais de l'autre côté. Ah non, moi, j'étais en face. C'était loin pour moi. Ouais, c'est loin. En réalité, on n'a pas eu tant d'occasions de but que ça. Non, de grosses occasions. Donc, tu avais celle de Saibari. Celle-là, c'est pas une grosse occasion, mais encore une fois, Saibari ne fait pas le bon choix, peut-être. Et 49e minute, temps additionnel. Brahim et Ounahi qui font un 1-2, je pense que c'est Ounahi qui lui donne le ballon, Brahim qui part et puis on se précipite, donc corner, on se précipite de jouer le corner. Ouais, Brahim au début il demande même pas la main. C'est un autre joueur qui demande la main. Brahim là, est en train de parler avec le public, il demande de faire plus de bruit, il était en face de moi. Et puis on lui dit attends. Et puis on lui dit attends, et puis là il commence. Mais je trouve qu'on n'est pas malin sur ces phases-là. J'ai trouvé les Maliens, ils se mettaient au sol. À chaque fois qu'il y avait une phase un peu litigieuse,
et ça permettait de créer cette cassure qui permet souvent au VAR d'analyser les phases. Nous, on le faisait pas. D'ailleurs, c'est comme ça qu'ils ont obtenu leur penalty. Après, bon, leur penalty, il était gros voilà. comme une maison. Non, il était valable. Et vous trouvez que le penalty du Maroc n'était pas mérité? Si, il y a péno. Pour moi, il y a penalty aussi. Oui, Et voilà. Et, non, il y a pas Et la de souci touche de par la rapport à main. ça. Il y en a qui Oui. disent, en fait, il y en a qui disent, ouais, c'est la main d'appui. Ouais. Bon. Non, c'est quand il se relève, non? Ouais, c'est quand il se relève. C'est Ouais, plus la main c'est d'appui. une Hein. On est d'accord. Ouais, c'est plus Après, c'est la main d'appui, elle reste. L'appui, c'est La- au sol. Voilà, la main d'appui, elle est au sol. Elle est plus au sol, donc Non, pour moi, c'est c'est plus la main penalty. d'appui. Ouais, pour moi, c'est penalty. Maintenant, voilà, malheureusement, avec le règlement actuel, pour moi, c'est des pénaux. Allez, je vais pas dire des pénaux au rabais, mais avec le règlement actuel, c'est penalty. C'est péno, il n'y a rien à dire. Là, on arrive à la mi-temps. On arrive en deuxième mi-temps. Directement, on a une petite... Donc, est-ce qu'il y a eu des ajustements tactiques? Vous avez vu une différence entre la première mi-temps et la deuxième mi-temps? Ou pas vraiment? À quel niveau? En termes de. En termes Tactiquement, d'engagement non. ou tactique? Engagement, ouais, Ouais. ils sont rentrés moins fringants, un peu plus attentistes, moins de jeu. Je sais pas si c'est lié à l'énergie de Brahim Diaz ou Nahi également, mais voilà, ils étaient un peu moins fringants en deuxième mi-temps. Non, pourtant, à la 46e minute, on a un bon coup franc. Pour une fois, un coup franc qui est bien joué. Donc, centre de Anas Salah ad-Din. Et le Kaabé qui est trop court. Trop C'est court. dommage parce que celle-là, je la voyais vraiment dedans. Ouais, beau centre de Salah ad-Din. Pour Ouais. une fois qu'on centre Là, convenablement. exactement. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, en fin de match, il y a Salah ad-Din et Ben Sghir qui quasiment le même coup Ouais, franc. ouais. Et donc, on voyait aussi le centre de Anas Salah ad-Din dans le paquet. Ouais. Et Ouais. Ben Sghir tire. Et une frappe, sincèrement, de poupon. Ouais. De poussin. Ouais, je sais même pas pourquoi c'est lui qui tire. Non, la plus belle tête, de toute façon, c'est le défenseur malien qui a failli la mettre dans son goal. Ouais, franchement, il Et dans les a arrêts de jeu. meilleur Franchement, qu'une série sur la tête. ouais, je suis depuis tenté de le Portugal. faire jouer contre la Zambie, Ouais, il a failli. en attaque chez nous. T'as été un peu vite, c'est la dernière action du match. Mais donc 58e minute, péno de Yamir, marqué par Sinayoko. Je sais pas ce que vous pensez de cette phase. On a beaucoup qui se plaignent du pressing. Tous. Pour moi, c'est une erreur collective. Tous. Tous. Ouais. C'est collectif parce que franchement, le défenseur central qui conduit très mal son ballon, tu vois qu'il est pas à l'aise avec balle au pied, il pousse et il avance comme un taureau et il y a personne Il y a personne qui veut fait faire la faute. Il n'y a personne qui veut faire faute. Ouais. Donc, normalement, jamais il arrive dans notre surface de réparation. Ouais. Jamais. Peut-être qu'ils ont peur aussi des coups de pied arrêtés, des grands. Non, sur non, les ils coups n'ont de pas pied été arrêtés. très dangereux sur coup de pied Non, arrêté. Donc pour moi, il faut faire faute. Je pense qu'ils ont eu peur du carton jaune. C'est ça. Amrabat, c'était son deuxième. Je pense qu'il aurait dû le prendre d'ailleurs. Ça aurait été bénéfique. Pour le Mais- je comprends pas. Là, c'est- ouais. Franchement, hier, je comprends pas que ceux qui avaient un jaune, ils ont pas pris un deuxième. Mais bon. Parfois, t'en demandes trop, quoi, en termes d'intelligence. À la je sais pas si vous voulez parler aussi donc de Yamer, surtout parce qu'on a dit donc c'est une. Il se plante. Hein. Il se fait encore avoir. Le dernier Ah, match, il se fait avoir aussi sur 8 passements de jambes Ouais. du joueur comorien. Ouais. Là, il se fait avoir sur un bet. Je sais même pas si En c'est un fait, crochet. c'est Je sais ça. même pas ce qu'il fait Non. l'autre. Il se fait avoir tout seul, quoi. Il Non, part, quand le ballon est en l'air, moi, je suis rassuré. ouais. Ouais, c'est vrai. Il est bon. Sincèrement, il est bon. Quand le ballon est au sol, par contre, C'est compliqué dans la relance aussi. Hein. Donc, moi, j'ai pas envie de tomber dessus à Yamer, mais voilà. On peut pas dire que sur les deux Toi, t'es derniers l'optimiste. matchs. Vous avez directement compris qui était l'optimiste. Hein. Ouais, Si tu tombes pas sur Yamer pendant ce match, tu tombes jamais sur Yamer. Hein. tu sais, en pleine compétition comme ça, j'aime pas trop tomber sur les joueurs. Je pense qu'on doit vraiment être là derrière eux, les pousser. Après, bon, ça n'empêche pas d'être critique, bien évidemment. Hein. Voilà. Mais Yamer, de toute façon, nous, c'est ce qu'on avait dit. Je pense que il n'y a pas mieux. Il y en a qui veulent tester des Hilali, des Mazraoui en défense centrale. Bah, ça, c'est du bricolage. C'est des joueurs qui jouent pas à ce poste-là, mais peut-être une charnière avec Massina ou à 3 avec Mazraoui, Aguerd et Massina. À voir, parce que pour le moment, c'est vrai que Il y avait des matchs pour tester, là, maintenant. non, il a jamais testé. Il n'a jamais testé. Mais il voulait son record de 19 victoires, c'était plus important. Ouais. Vous voulez parler maintenant des 19 victoires? Non, Non. quand tu veux. Même pas, non. Non, vous voulez? Non, ça c'est vraiment. Non, mais Parce qu'il y en a qui disent c'est bien, genre qu'on est perdu, même lui. Mais le pour dit moi, en c'est un conférence. non-événement. Pour Il te moi, dit c'est j'ai un- jamais compris qu'on ait parlé de ce truc-là. On s'en fout royalement en 19 victoires ou Ouais, pas. honnêtement, à partir du moment où on a le record maintenant, franchement. Ouais, pourquoi il te dit alors que ouais, ça fait un point en moins ce record maintenant qu'il est tombé Bon, Pourquoi il dit ça? Et c'est de la com. c'est de la communication. communication. Pour moi, c'est de la tout. communication, honnêtement. C'est tout. Mais sincèrement, tu gagnes ce match-là,
Tu termines les 20 victoires. Le prochain match, tu peux perdre 300-0. Tu peux faire jouer Ben Mahmoud, Regragui, le supporter, le stadier. Tu peux mettre l'Aqja aussi en pointe. Tu peux mettre qui tu veux. Tu perds 400-0 le match. Sûr, sincèrement, qu'est-ce qu'on en a rien à foutre. Absolument. Rien. C'est fou quand même de pas. Enfin, c'était vraiment le match à gagner. Après, le troisième match, tu fais jouer l'équipe C. Ouais, bien sûr. Après, moi, j'ai pas envie d'être trop pessimiste non plus. On a un point. Voilà, on a 4 points en tout. On a eu un point hier. On est en tête du groupe. Là, t'es un peu trop optimiste. Non, c'est une réalité. C'est les faits. Mais en fait, on est en tête du groupe. On a 4 points. Je pense qu'on va terminer premier parce que on va gagner le prochain match. Sinon, nos tickets, on peut. Sinon, on peut revendre nos tickets et rentrer chez nous. Mais la question, elle est très intéressante. Quand tu dis on va gagner le prochain match, comment tu comptes aborder déjà ce prochain match? Est-ce que tu fais jouer tous les titulaires? Tu fais jouer les remplaçants? Moi, franchement, je fais tourner un peu, mais pas tout le monde. Allez, tu me donnes un peu ton 11 Moi, on peut. Tu parlais de Yamir tout à l'heure. Je pense que Yamir, on peut le sortir. Ouais. Mazraoui, on peut le reposer. Parce que tu mets Chibi. Ouais, je mettrais Chibi. Voilà, et puis à gauche, tu peux laisser Salah Eddine, tu peux laisser Aguerd, voire même Aguerd, tu peux même le sortir et mettre Massina, pour moi. Hein. Personnellement, tout dépend de l'état de forme de Massina. Et là, Naoui. Tu pars quand même sur une équipe B. Hein. Ouais, mais bon, c'est ne pas respecter la Zambie. C'est pas ne pas respecter la Zambie. Après, il faut qu'on soit aussi réaliste. La Zambie, c'est pas non plus. Moi, je suis pour mettre une équipe totalement B, mais il le fera pas. On l'avait à la dernière CAN, il l'a pas fait. Tu perds Ziyech sur ce match qui sert à rien. Complètement d'accord là-dessus. Et tu perds ton meilleur joueur, ta pièce maîtresse en attaque, et donc tu fous un peu le bazar dans cette équipe. Qui est en forme? Diaz, c'est lui qui va se blesser contre la Zambie alors? Mais donc, tu crois qu'on refait les mêmes erreurs? Mais tu crois que Regragui va prendre le risque de ne pas gagner ce match et de terminer 2e ou 3e du groupe? Je pense qu'on peut le gagner ce match-là, même en mettant une équipe B comme tu dis. Mais est-ce qu'il va prendre le risque de faire ça? Est-ce qu'il va prendre le risque de le faire? Il a peur. Pour moi, il a peur. Maintenant, le 8e de finale, il arrive pas maintenant. Hein. Oui. On joue lundi, je crois que le 8e, c'est le 4 janvier. Ouais, c'est au moins une semaine après. Franchement, est-ce que tu prends vraiment des risques en faisant jouer une blessure, c'est pas une semaine. Une blessure, oui, je suis d'accord. Une blessure, surtout Aguerd traîne une pubalgie. Voilà. C'est ça qu'Aguerd, moi, je peux le changer. Mazraoui, Diaz, c'est le joueur en forme en ce moment dans l'équipe marocaine. Tu le perds, tu fais la même erreur qu'avec Ziyech. Donc on peut changer. Ouais, pour moi, il faut changer. Il faut donner du temps à des Akhomash, à des Shamsdin Talbi, à Mohamed Chibi, Massina. Il faut. De toute façon, parce que Massina, à un moment donné, dans la compétition, il va jouer. Ouais. D'ailleurs, avec les cartons, déjà, Yamir, il a un jaune. Smitho, Aguerd, il a un jaune. Massina va jouer à un moment donné. Donc pour moi, il doit jouer titulaire le prochain match. Il faut le mettre déjà dans le bain. D'ailleurs, moi, je comprends même pas pourquoi il joue pas Massina. Ouais, il est meilleur que Yamir. Hein. Personnellement, je préfère Massina. Ouais. Donc on disait pour le dernier match, moi je pense qu'il va pas prendre le risque de faire rejouer les remplaçants. Il va pas faire trop tourner. Ouais, je pense qu'il va pas faire trop tourner. Comme vous avez dit, il y a peut-être des joueurs qui vont rester, peut-être Salah Eddine parce qu'il se dit que Hakimi va revenir et donc Hakimi va prendre le côté droit. Mazraoui va prendre le côté gauche, donc lui, c'est pas très grave, on va dire. D'ailleurs, petite question par rapport à ça. Si Hakimi revient, vous sortez Salah Eddine, vous remettez Mazraoui? Pour moi, ça n'engage que moi. Si Hakimi revient, c'est Mazraoui qui va sur le banc. Ah, tu penses qu'il va laisser Anas Salah Eddine? Non, Regragui fait tout de travers. Ah oui. Regragui va mettre Mazraoui. Regragui va mettre Mazraoui. Mais je vous l'ai dit avant le match. C'est un match où il y aura des espaces, il faut mettre Rahimi. Vous allez voir que Ka'bi il va nous mettre Ka'bi. Il a mis Ka'bi. Il lit pas les matchs, il les lit de travers, je sais pas. Vous avez vu Msken el Ka'bi entre les deux défenseurs? Mais il s'est fait ratatiner. Il n'a pas le. Mais en fait, ils ont voulu aller au physique face à des Golgoth. C'est trop. Je comprends pas. C'est compliqué. Il faut le prendre de vitesse, il faut le prendre dans son dos. Et c'est vrai que Rahimi, il aurait pu vraiment. Il les aurait embêtés hier. Il les aurait embêtés parce que lui, il va faire le. Un point. Mais bon. Il fait toujours le mauvais choix. On a l'impression, après, c'est peut-être plus facile à dire qu'à faire. Ouais. Donc on était arrivé au penalty de Sinayoko. Ils reviennent à 1-1. Ils prennent un peu confiance. Le Regragui fait tous ses changements. Il envoie tous ses Pokémon à l'attaque, sans tactique. Il les envoie au Salem, c'est ce que dit Tom Seinfeld. Parce qu'il voulait absolument gagner ce match-là. Moi, je peux comprendre. Mais après, c'était un peu charmé là, on va dire. Ça ressemble à rien. C'est ce qu'il a dit le coach. Il a dit sincèrement, après les changements, il n'y avait plus aucune structure. On ne comprenait plus rien à l'équipe du Maroc. C'est le risque,
Ah ouais, donc ça fait la deuxième fois que le Greggy se fait clasher par des coachs. Il y avait l'Afrique du Sud en 2023 où Hugo Broos disait... Lui avant le match, d'ailleurs. Hein. Ah, il a vous dit remarquerez c'était que clair. les Belges en communication, ils vont pas par quatre chemins. Il n'y a pas la Pas de langue de politique. bois. Non. Il a dit, bon, il ressemblait à rien, son équipe. Ouais, lui, il a dit après les changements, il ressemblait à rien à son équipe. Hugo Broos qui avait dit, bah, le Maroc était Facile très à lire. Il lisible. est lisible. Était lisible. Et donc, quand nous, on critique, on est juste dréré qui prennent une casquette au qahwa, au qahwa, caisse d'éteil. Mais quand c'est Tom Seinfeld et Hugo Broos, là, le Greggy ne parle plus. Ouais. Eux, ils ont pas de qahwa, ils ont pas de éteil. Pas de Donc, casquette non plus. bizarrement, on arrive à avoir des mêmes conclusions que certains coachs de haut niveau qui entraînent des équipes nationales. Mais apparemment, c'est nous un peu, on est fous, on est trop exigeants aussi. Je sais pas. Ou trop courageux. Hakimi qui a dit on fait que gagner. Je sais pas pourquoi le public est pas content. Qu'est-ce que vous voulez de Parce plus? on veut voir du jeu. Ça fait des mois qu'on dit à Greggy, ok, on gagne, mais le jour où on va affronter une équipe un peu plus costaud que les chapeaux 4 qu'on affrontait, on sera pas Et ça, capable c'est chapeau de... 2, hein. Mali, Voilà, c'est chapeau pour le 2. moment, on n'est que chapeau 2. Donc, c'est la première fois qu'on joue un chapeau 2 et on a galéré. On était incapable de gagner. Quand on lui posait la question à Greggy, il répondait, moi, le match, je l'ouvre. À chaque fois que je gagne, qu'est-ce que J'ai vous me la racontez? solution. J'ai la solution. Hier, on a vu que Il a non, pas il la n'a pas la solution. solution. Et hier, le Mali, je suis désolé, on a beau dire Mali a fait un bon match, le Mali, c'est une équipe qui a été incapable de battre la Zambie. Le Mali, c'est pas un foudre de guerre, c'est une bonne équipe, certes, mais c'est C'est une pas... équipe qui peut embêter n'importe quelle Elle équipe. peut embêter tout le monde, mais Mais c'est c'est pas pas une non équipe plus- capable de gagner une canne. Ouais. Non. Ah, mais Voilà. le Mali, c'est une équipe à double visage. Ils peuvent te faire un super match. Ça comme ressemble au hier. Maroc un peu. Hein. Enfin, un super match, en tout cas, En guillemets. Hein. Coupe du Monde, en tout cas. Ou Bah, la dernière passer à CAN, côté. voilà, ils ont eu les deux phases. Hein. Ils avaient des bons moments et des Voilà. moins bons moments. C'est une équipe donc qui est assez prenable et pourtant. Mais hier, ils étaient solides. Franchement, physiquement, je les ai trouvés solides. Est-ce que Bien c'est- en place. Est-ce que c'est parce tactiquement. qu'on n'est pas rentré dans leur jeu et on a commencé à aller au contact avec eux alors que c'est pas du tout ce qu'il faut faire? Je sais pas, Euh, mais tactiquement, c'était bizarre. En fait, je sais pas, j'ai pas compris la tactique de Greggy, ce qu'il a mis en place, ce qu'il voulait faire. C'était illisible, en fait. Ouais. T'es d'accord avec ça? Ouais, je suis plutôt d'accord avec ça. On fait quand même une bonne première mi-temps où on est bon dans les duels. Ouais, Et mais on se laisse pas marcher dessus. ouais, sur ce plan-là, oui, mais j'ai l'impression que on va donner le ballon à Diaz et Inch'Allah, il va nous faire un petit truc bien, tu vois. Mais ça, c'est parce que C'est- Unai, on peut dire Ouais, ce qu'on veut, il ouais. n'est pas encore au top de sa forme. Ça, t'as raison. Et Saibari, pareil. On a quand même deux offensifs qui sont pas à leur meilleur niveau. T'as dit C'est vrai. qui? T'as dit Saibari et Ounahi. Ounahi, pour moi aussi. Mais il y en a qui disent que Ounahi fait un bon match. Donc, Mhm. je sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Moi, je trouve pas du tout. Bon, on l'a connu meilleur. Ouais. On Pour a- moi, il ouais, peut faire large. beaucoup Et, mieux et surtout largement. que généralement, le niveau de la sélection, il est dépendant du niveau de de Unai. Ounahi. Hein. C'est clair. Donc on espère qu'il va se réveiller. Et le très problème, c'est que prochainement. nos deux 10, donc Saibari et Ounahi, sont pas en forme. Non. Est-ce que vous faites jouer Khanous le dernier match? Même dans ses rentrées, il est pas C'est non plus- rentré, il est pas terrible. Hein. Mais- Beaucoup de passes ratées, il joue comme ça un petit peu en dilettante, des Après, pertes de balles. C'est compliqué quand tu joues pas beaucoup aussi. Hein. Ouais. Ouais, surtout dans des matchs comme ça, on te fait rentrer. Mais peut-être que la Zambie, c'est un match qui peut débuter. Hein. Il peut débuter. Par contre, vous remarquerez qu'il n'a pas sorti Saibari hier. Et c'est lui que j'aurais sorti à la place de Brahim. moi. Clairement. Donc, Donc, on verra. Mais Brahim, donc, Brahim, il amène beaucoup de volonté. Hein. Il Et est... donc c'est au moment des changements et donc les changements ont été faits. 77e minute, un joueur qui a été coté pas bon sur SofaScore qui est élu homme du match. Je sais pas comment SofaScore fait ses points parfois. Nail El Ainaoui, homme du match, attaquant, défense, Matuidi Charo, il est partout. Pour moi, Ah, il est intéressant. c'est le meilleur joueur. On le voit même au stade. Hein. Ah, Ah, il est pas- stade, on voit qu'il court partout en fait. c'est clairement Et il le récupère. On voit qu'il court partout. On voit qu'il est au poteau de corner là, puis il est au poteau de corner de l'autre côté. Tu vois qu'il court partout, en effet. Clairement le top. Clairement le top. Incroyable, donc Nail Ainaoui, homme du match, il arrive à récupérer un ballon, bien évidemment avec un pressing un peu plus intelligent, il récupère, il fait une belle passe, je crois même entre deux joueurs qui arrivent dans les pieds d'Nséré. Le problème, Qui se lit. c'est que c'est les pieds d'Nséré. Et les pieds Alors, d'Nséré ne sont pas coordonnés. Très bon contrôle d'Enseri. Il Tu l'a pas trouves, fait exprès. quand là, t'es le en fait. genre de personne qui dit... Là, il s'est mis en bonne pour position. moi, il s'est totalement loupé. Pour moi, c'est un contrôle loupé. Il y en a qui trouvent que c'est un bon Mais contrôle. c'est Pour parce moi, que c'est un t'es contrôle loupé. pessimiste, c'est pour ça. C'est pour ça. Déjà, pour moi, t'es joueur de foot, tu reçois le ballon là, le goal il est là, tu contrôles devant toi, tu te mets devant et tu tires. Pourquoi tu te retournes dos au goal?
Mais après, il s'est bien positionné. En fait, il s'est mis sur son pied gauche. Voilà, Ouais, je te il dis. s'est mis sur son pied. Il se met sur son pied gauche parce qu'on a le Kaabé et Nséré qui n'ont pas de pied droit. Et donc, à chaque fois, ils Ouais, veulent c'est tirer avec leur pied gauche. Donc, à partir du moment où t'es presque devant le goal, t'as juste à contrôler, te mettre devant le goal et tirer. Non, tu vas aller C'est tourner dommage qu'ils n'ont pas l'autre pied. Hein. pour te mettre sur Ah, le pied ouais. gauche. Et le pire, c'est même pas ça. C'est que le seul défenseur qui est sur cette phase, il vient de là. Et toi, tu te retournes vers son côté. Donc, tu lui laisses le temps de revenir. Alors Mais que si tu malgré ça, contrôles- il arrive à tirer. Il tu arrive vois. à tirer quand même. Mais il tire sur le gardien. Non, mais il tire aussi, pour moi, sur le joueur. C'est juste qu'elle passe en dessous de lui. C'est juste le joueur qui saute et qui tacle. Mais si le joueur reste debout, il la touche aussi. Mais donc, il tire sur le gardien. Donc, donc, il se met en position où, au lieu d'avoir que le gardien devant lui, il a le joueur et le gardien. Ce qui fait 2 fois plus de complications. Et en plus de ça, il tire mal, mauvaise finition. Il la rate. Pour moi, il tire, il marque. Bien évidemment, bien joué. Mais là, tu tires, tu rates. C'est très mal Tu joué. sais, ce que tu dis là, c'est comme pour le match d'hier. C'est le match, c'est d'hier. On parle du Non, match. mais je veux dire, la conclusion, c'est la même. Mhm. Hier, tu gagnes. Ouais, on fait pas un mauvais match. Hein. Ouais. Dans le contenu, on fait pas un si mauvais match que ça. Mais hein. comme il dit Greggy, l'adha, donc sincèrement, 1-0 Sedat Salat, pour moi, sincèrement, j'aurais pas eu de frustration si après le 1-0 à la mi-temps, tu reviens, on joue bloc bas et on sort pas de notre milieu de Et on terrain. gagne. Sincèrement, je m'en fiche. Si on n'encaisse pas. Ouais, tu t'encaisses. Mais normalement, on sait le faire. Si tu as réussi à le faire contre l'Espagne, tu as réussi à le faire contre le Portugal, tu devrais être capable de le faire contre le Mali. Parce qu'on te dit que c'est ta force, c'est le bloc bas et de jouer en contre-attaque. Toi, t'es pas d'accord avec ça? Moi, je suis plus sûr qu'on est capable de rejouer bloc bas comme on l'a fait en Coupe du Monde. Parce qu'on s'est habitué à un autre jeu? Ouais, parce qu'aussi on n'a pas la même approche, parce que les adversaires sont différents. Ils vont pas prendre le jeu à leur compte comme ont pu le faire l'Espagne ou Mais le tant mieux. Portugal. Tant mieux. S'ils savent pas faire le jeu. Mais donc, nous connaissant, on est impatients. On va le faire. Mais ouais, est-ce que tu peux faire Si ça? on a eu cette patience pendant la Coupe du Monde, pourquoi tu pourrais pas l'avoir sur Est-ce 45 que tu minutes peux dans un faire match? ça, Rabat? Comment tu peux avoir une équipe professionnelle qui ne sait pas changer de jeu et pouvoir jouer offensivement et une autre mi-temps pouvoir défendre? Ouais, je Tu crois gagnes je 1-0. crois qu'ils se sentent obligés de faire le jeu. Ils sont obligés de faire le jeu. C'est là où je voulais en venir. Bah, Quand pour tu moi- joues à domicile comme ça, regarde le public. Non, pour, Ah, ils vont pour moi, commencer à te siffler. Et on te c'est pas sifflait. grave. Tu gagnes 1-0, qu'est-ce que tu t'en fiches? C'est ça, non? Il a dit, je m'en fiche de la manière, je veux gagner. Bah, hier, tu n'as pas gagné. Moi, sincèrement, Greggy, il me met un bloc bas et les 11 joueurs sont dans le rectangle et on n'encaisse pas, on gagne 1-0. Moi, ça me va. Moi, je suis content. D'ailleurs, hier, on prend un risque quand même, en fin de match. C'est ce que j'allais y venir. Donc, déjà, de 1, Nséré, pour vous, il y en a certains qui disent qu'il devait donner la passe à Zouzouli qui était tout seul. Parce que, quitte à faire. Sur celle où il se retourne. Sur celle où il se retourne. Ouais, de toute façon, il ratira il faut tirer au goal. Là, il faut frapper. Est-ce là. parce que nos joueurs n'ont pas la lucidité. Zouzouli est seul au deuxième poteau. Ouais. Ouais, mais bon. À partir du moment où tu as raté ton contrôle et que tu t'es retourné. En fait, dans sa tête, il avait déjà décidé de frapper. Donc, Ouais, il il est a en déjà la mode tête frappe. baissée. Il aime pas. De toute façon, on l'a donné dans le petit rectangle à Saibari, il a raté. Quand tu es en phase de frappe, il faut Faut frapper. frapper. Quand t'es numéro 9, tu frappes. Ouais. Ben, directement après, donc après ces occasions-là, des contre-attaques dangereuses Très dangereuses. du Mali. Il y a même une main de Haggers qui a été réclamée par le banc malien pendant des heures et des heures. Là, on en a parlé au début, pas main, parce que la main d'appui est en appui. C'est la main c'est d'appui, la main d'appui. elle touche une première partie du corps avant de toucher la main, donc il y a plein de points de règlement qui sont pas cochés, donc jamais Non, penalty pour là-dessus. moi, il n'y a pas main. Ok, très simple. Très beau retour de Haggers. Sur celle-là, je pense qu'on pouvait encaisser. Ouais, clairement. Ouais. Et si c'est pas Haggers, je crois que c'est On but, hein. encaisse. Non, mais à un moment, on a même eu Zelzouli qui a fait un retour défensif Mais que ça soit Massina, Liamer, je pense que ça, si c'est pas Haggers, c'est but. Hein. Si en c'est- termes de c'est but, vitesse, hein. ouais, en termes de vitesse. Et Zalzouli, t'en Si- parles un peu? Il est Moi, je- rentré, mais. Je voulais juste dire si c'est... Transition, c'est ça? Je voulais juste dire si c'est but, c'est claquage. Il se claque dès le début du Direct. sprint. Ouais, il s'est claqué quand même sur Sur une poussette. première action, sur une poussette. Sur une poussette, il se claque, mais après sa cuisse gauche, je Ouais, crois, il est foutu. Hein. Il est fragile, ouais. Ouais, non, il a une cuisse gauche foutue. Mais tu voulais parler de Zolzolé avant de parler donc, du temps additionnel, parce que... Ouais, Zalzouli, vous l'avez trouvé comment son entrée? Ah, difficile à dire. Mais moi, j'ai l'impression que tous les joueurs sont bridés. C'est des joueurs qui Ouais, sont c'est bridés incroyable. par Greggy. Il n'y en a aucun qui prend des risques, il n'y en a aucun qui... Mais on l'a quasiment Mais pas vu. c'est eux qui ont peur ou je sais pas. Je pense que c'est le Greggy, c'est pas possible. Zolzolé à Betis, il prend la balle, il y va tel un taureau, et Ouais. il y va... Et tout Ouais, mais fond c'est un dans jeu le de tas. transition. Mais plusieurs fois oublié par Aguerd quand même. Hein. Je sais pas si vous avez vu, mais plusieurs fois Aguerd a la possibilité de lancer le Zalzouli et il le fait pas. Nos On centraux, lance- ils ont peur aussi. On lance jamais Ah, de bah voilà, on ballon est d'accord. dans le half space. Jamais. C'est incroyable. Les pichenettes derrière les défenseurs, on les fait jamais. Salah Den l'a fait une fois contre les Comores.
Laquelle? Je me souviens. Le plus. retourner. Derrière Ah, oui. C'est la seule derrière fois où le il défenseur. essaye de piquer le ballon. Ouais. Et encore, elle est pas vraiment derrière la défense. Non, hein. parce qu'ils sont plus bas. Voilà, ils sont mais, plus bas. mais c'est faisable d'aller chercher. Mais si tu joues avec Rahimi, pour moi, c'est ça qu'il faut C'est faire. ça. Tu l'envoies dans la profondeur. Mais incroyable quand même que Aguerd tente pas plus. Ouais, parce qu'en Alors plus, qu'il est sur son pied à l'époque, gauche. on nous disait, ouais, parce qu'il joue sur le côté droit, donc Bah oui. ça le brille, c'est difficile pour la relance. Il est côté gauche et il le fait pas non plus. Hein. Je crois qu'il en a fait une très mal aussi. Il en a envoyé une. Ouais, mais il faut réessayer. Tu peux pas. Aujourd'hui, je suis désolé. Il faut aller chercher, comme les t'as équipes dit. adverses, elles savent défendre. Il faut varier. Il faut jouer plus vite. Il faut tenter ce genre de passe. Mais on est lent. Dans notre jeu, on est lent. Ouais, c'est Ça tout. manque de fluidité. Ouais, malheureusement. Ouais. 98e, on en a déjà parlé, le coup franc de Ben Serer. Ouais, bon, voilà. Ouais. C'est une belle accélération juste avant, par Ouais, contre. ouais, tout à fait. Bah, Très belle accélération. l'accélération de Brahim Diaz qui ramène un penalty, l'accélération de Ben Serer qui ramène un joli coup franc, et donc le coup franc, comme on a dit, au lieu de la laisser à Anas Salahdin. Mais je sais pas si vous l'avez vu. Hein. Je crois que là, t'es plus dans le champ de vision. Non, c'est pas grave. Euh, Je voulais allumer la lumière. Ah, tu voulais allumer la lumière, c'est vrai qu'on voit plus grand chose, c'est pas grave. De toute façon, on a bientôt fini. Anas Salahdin, donc, mais j'ai l'impression que c'est le Gregui qui donne la consigne de Qui laisser dit Ben à Ben Serer. Serer de frapper. Ouais, Ouais, j'ai c'est l'impression qu'ils se possible, sont retournés à un moment, lui demander, c'est lui qui a décidé. Ouais, malheureusement. Moi, à ce moment-là, je Encore me une suis fois, dit. mauvais choix. Ouais, Encore mauvais une choix. fois. Mais je sais pas pourquoi ils écoutent le coach. Wallah, vrai, c'est regarde 2006. Quand ils ont vu que les Français, ils ont vu que Domenech était sur le banc. À un moment donné, ils ont dit, les gars, ok, on va le laisser parler. Nous, on va faire ça sur le terrain. Il faut un leader dans l'équipe nationale marocaine qui prenne les choses en main. J'espère qu'avec le retour de Hakimi, ça sera le cas. Mais il faut arrêter d'écouter le Gregui. D'ailleurs, il faut voir Hakimi sur le banc de touche. Hein. Mais il coachait. Il coachait, C'est pas normal. Ouais. Non, c'est. Lui, il nous manque un peu sur les coups de pied arrêtés. Pour Mais celle-là, elle était pour lui. Ouais. Celle-là, Elle était pour lui, celle-là ouais. quand je l'ai C'est- vue, je me suis dit, c'est dommage, C'est un coup Hakimi n'est franc pas pour là. Hakimi, ouais. Ah, D'ailleurs, Hakimi, vous voulez qu'il revienne ou pas Rapidement. Bah moi, j'aurais aimé qu'il joue 5-10 minutes hier. Hein. Ouais, déjà. C'était ce qui était prévu, d'après ce que j'ai cru. Ah, comprendre. pour moi, il devait jouer, Il hein, aurait dû. peu importe le résultat, parce que là maintenant, pour le moment, il est sans rythme. Donc moi, j'ai peur qu'il refasse une Mazraoui comme lors de la CAN précédente, de le remettre dans un match coup près en huitième de finale et qu'on remarque qu'il n'est pas, allez, dans le bon rythme, quoi. Mais là, vous le faites rentrer, là, ou pas Face à la Zambie. Pas titulaire, non, mais il rentre, oui. Pas titulaire. Pas titulaire, non. Il doit jouer combien de temps pour vous? Pour moi, il doit jouer une bonne demi-heure. Ouais, moi, ouais, pareil. Parce que pour moi, il devait jouer 5-10 minutes. Il devait jouer pour moi un quart d'heure hier et une demi-heure, 45 minutes lundi contre la Zambie. Mais Et en huitième, tu le fais jouer quoi Ça dépend en de huitième, son attaquant, ça hein. dépend de ces deux matchs. Ouais. Je l'aurais mis titulaire. Mais s'il y a ça, aujourd'hui, peut-être pas. Parce que c'est trop court. Il va avoir un match. Il va peut-être jouer 15-20 minutes. Voilà, 15 minutes. Et l'autre match, il va jouer à ce moment-là 30 minutes. 30 minutes. Ouais. Par contre, quart de finale, vous le lancez. Ouais. Ouais, pareil. Ouais, il faut le lancer Ouais. à ce moment-là, oui. Donc, centième minute, quasiment contre son camp. Plus belle tête de l'équipe nationale depuis un petit moment. Ah, c'est une Elle belle est tête. cadrée. C'était bon. Enfin une tête cadrée. Ça aurait Gardien été fait un beau peu pour une fois. Ça aurait Un été CSC. un CSC pour nous et pas Ah, il la l'inverse. sort bien, le gardien. Le gardien, il la sort bien. Je crois que lui- le dernier CSC comme ça de la tête, je crois que c'était à la Cannes avec Renard, je crois, un but de la Namibie à la Ah oui, dernière seconde, Namibie. un truc comme ça. Sur un coup franc de Ziyech, ouais. Ouais, tout à fait. Bah écoutez, là on a terminé donc un peu le fil du match. J'aurais besoin de votre top et flop. Zakaria, je commence par toi, ton top et ton flop. Ben, mon top, j'ai envie de dire Brahim, qui a été très volontaire, Qui a tenté Voilà. des choses, lui. qui a tenté des choses, qui s'est pas caché sur les deux matchs. Et le flop, c'est Gregui. Ouais, comme beaucoup de gens. Ouais. Voilà, pour moi, mon top, c'est El Ainaoui. Ouais. Pour moi, ça fait plus. Depuis qu'il est là, hein, Ouais, pour moi, c'est un c'est joueur vrai. incontournable de Là, il l'équipe fait aucun nationale. mauvais match. Il s'est installé dans cette équipe nationale, c'est incroyable. On a l'impression qu'il a toujours été là. Et le flop, bah, je vais pas être original, je pense que tout le monde va être d'accord avec moi, c'est Yamir, malheureusement. Ah, toi c'est Yamir. Moi je suis d'accord avec toi pour le Neil Ainaoui. Peut-être en flop, je mettrais soit Saïbari, soit Yamir, j'hésite. Saïbari aussi a été très Ouais, mauvais, très invisible bon. hier. De toute façon, on se rejoint, on est plus ou moins ouais. tous d'accord. Les sifflets des supporters à la fin du match, toi qui t'es plaint la dernière fois d'avoir eu des sifflets À la mi-temps. Ouais, Là, ça. est-ce que tu es d'accord avec les sifflets à la fin du match? Je suis neutre. Personnellement, j'ai pas sifflé. Je peux comprendre que les gens sifflent. Ah, l'optimiste. Alors, j'ai pas sifflé non plus. Et par contre, je peux pas comprendre que les Ok. gens sifflent
Mais il y a des gens qui sont comme toi, il y a des gens qui te disent, moi je comprends pas, la compétition est longue. Exactement, la compétition, elle est encore longue, hein, donc il faut rester Mais donc confiant. après un match comme ça, tu seras encore dans l'encouragement. Ah bien sûr. Dans la pédagogie active, Montessori. Moi lundi, je suis debout, je suis debout en train de crier, en train de l'encourager. Oui, tous. Bien sûr. Je pense que tout le monde... mais ce match-là, le coup de sifflet veut aussi dire, là vous avez été mauvais et il serait temps de se réveiller. Ouais, Attention. Après, ouais, il y en a beaucoup qui voient ça d'une manière salutaire. Pourquoi pas? Après, moi, je trouve qu'on est à domicile, on doit derrière nos joueurs et pas forcément les siffler, quoi. Mais c'est peut-être c'est pas vraiment une contre-performance. En fait, s'ils se réveillent pas maintenant, ils vont peut-être jamais se réveiller. Oh. Non, t'es pas d'accord avec ça? Tu penses que c'est inutile? Pour moi, c'est inutile, honnêtement. Je trouve que c'est même, ouais, c'est pas. Moi, je pense qu'à Casa, ils auraient eu pire, non? Ouais, bah, c'est peut-être pour ça qu'on a joué à Rabat. Non, moi je suis plutôt, donc on a un qui est neutre, un qui est contre les sifflets. Moi je suis plutôt pour, c'est pas normal qu'il y ait des gens qui se sont déplacés. Il fait froid, il pleut, il fait mauvais, on est là. Cette fois-ci, tu peux pas dire que les supporters n'ont pas supporté, ils ont fait le job, sincèrement, et on a tout donné. Et eux n'ont pas tout donné. Donc moi, je peux comprendre les coups de sifflet parce qu'à un moment, il peut y avoir un ras-le-bol. Surtout qu'on nous a dit pendant 19 victoires, on nous a pris un peu pour des idiots en mode vous voulez quoi? On a gagné 19 fois, vous croyez qu'on allait gagner des 6-0 à chaque match. Ensuite, on nous a fait croire que parce on buvait du thé au café, on pouvait pas donner notre avis. Donc en fait, il y a tout ce ras-le-bol, genre on nous a pris un peu pour des idiots. Et je trouve que ces sifflets sont mérités. Excuse-moi, à partir d'un moment où tu prouves que tu n'es même pas bon contre une équipe du chapeau 2 qui aurait pu te battre, hein. Le Mali aurait pu nous battre sur les contre-attaques en fin de match. Moi, je trouve que les sifflets sont mérités. C'est pas un sifflet en mode on arrête de supporter l'équipe nationale. C'est en mode il serait temps de se réveiller et de rentrer dans cette canne. Comme j'ai dit, il y avait 2 matchs à gagner. Le 3e, tu pouvais le perdre. Et tu perds même si tu veux. Je peux comprendre ton point de vue. Maintenant, pour moi, un supporter, il supporte, il doit être là pour encourager l'équipe. On va gagner tous ensemble. Jusqu'au coup de sifflet final, ça a été fait. Mais en fait, c'est là où on va pas être d'accord. C'est que pour moi, le match d'hier, c'est pas la fin. Bien sûr. Pour moi, la fin, c'est la finale. Mais toi, tu siffles quand on est éliminé. Ouais, c'est moi, je suis d'accord avec lui. À ce moment-là, mais parce que pour vous, on va s'arrêter bientôt. Pour moi, on va aller jusqu'au bout. Même pas du tout. Comme il a raison, tu vas siffler quand? À partir du moment où on sera éliminé en 8e de finale. Regrégé va arriver en conférence de presse, il va dire j'ai démissionné, c'est tout. Il n'y a plus rien à dire. Une défaite, je pourrais comprendre qu'on siffle, tu vois. Hier, on n'a pas perdu. On est toujours en tête de groupe. Pour moi, c'était presque une défaite. C'est une défaite. Pour moi, c'est une défaite. Pour moi, c'est une défaite. Alors, c'est très mal. Alors que toi, tu voyais le match nul. Hein. Oui, la vidéo. Vous voyez le match nul, mais c'est une défaite. Oui, mais parce que moi, je le voyais gros comme une maison. Pour moi, ça ressemble à la CAN précédente et je vois qu'on n'a pas progressé. Eh ben, ça veut dire que tu connais les compétitions et tu sais ce que c'est que la CAN. Mais je sais que la CAN est dure. C'est très difficile. Je sais que la CAN est dure. Le Mali, chapeau 2. Et je sais aussi quelles sont les caractéristiques d'une équipe qui va au bout. Je sais aussi comment on s'est planté à la dernière CAN. Et je vois totalement la même chose. Et donc, moi, je voyais le match nul. J'avais pronostiqué 1-1 comme le Congo à la RDC à la dernière CAN. Pour moi, le Mali, hier, 1-1. 8e, max quart, on est dehors. Avec ce jeu-là, c'est normal. Maintenant, il y a une jurisprudence Jean-Louis Gasset. Donc, si on... Oula. Attendez. Emers Faé l'a fait. Donc, il faut un déclic pour cette équipe parce qu'on voit qu'il y a un truc qui tourne pas rond. C'est des joueurs de qualité et ils n'arrivent pas à s'exprimer. Donc, pour moi, à un moment donné, il faudra peut-être prendre une décision radicale et voilà, et mettre un vrai sélectionneur. Toi, tu veux couper des têtes. Non, moi, je suis pas forcément d'accord avec toi. Je pense que le déclic, il va venir, mais ça va venir des joueurs. Je pense qu'aussi, ils ont leur part de responsabilité. Quand on aura des joueurs comme Ounahi, Saibari qui seront à leur top niveau. Ouais, mais moi je peux pas voir Ounahi là contre le Real la semaine passée là qui te met des lucarnes qui change le jeu, qui joue comme un patron et puis tout à coup il arrive au Mounsakhab, il devient nul. Les grands joueurs se révèlent dans les grands matchs. Non, moi je trouve que les grands joueurs sont rapetissés par les petits coachs. C'est le moment de parler peut-être de Regragui pour la suite de la compétition. Pour moi, total soutien pour Regragui. Je reste derrière l'équipe. Je reste derrière Regragui. Je pense qu'on va aller au bout, Inch'Allah. Vous avez regardé sa conférence de presse? Non, j'arrive plus à le regarder. T'arrives plus à l'écouter? Non, c'est là où Seinfeld dit nous on n'est pas satisfait du match nul, je trouve qu'on aurait pu gagner. Il a raison. Lui il dit que Regragui dit le contraire, il dit moi je suis satisfait du match nul. Ouais, je suis plutôt d'accord.
T'es Moi, je suis plutôt plutôt d'accord. Oui, T'es oui. satisfait du C'est match quand on nul. fait. Non, c'est pas que je suis satisfait du match, mais quand on fait 9 sur 9, on peut sortir en huitième aussi. Tout à fait. Donc autant. Mais quand tu fais pas 9 sur Moi, 9, tu peux sortir en 8e Non, aussi. mais je préfère qu'on monte doucement. Non, moi j'aurais préféré vraiment On le est 6 très points doucement. sur 9. Avec le Ouais, dernier ouais. match, tu le perds. C'est Ouais. pas un souci. En fait, le problème avec l'équipe nationale, c'est que tu sens pas en fait ces moments où quand tu accélères, tu peux mettre des buts. Et je le sens pas en équipe nationale. Non, y a Je le pas. sens pas avec Walid El Gregui. J'ai l'impression que tu peux jouer parfois des matchs 4, 5, 6 heures. Si t'as pas de penalty, tu marques pas. Mais t'as vu Regragui avec le Wydad. J'ai vu El Gregui avec Il le est Wydad. arrivé en Ligue des Champions, il a gagné. Comment il a gagné? Mhm. De cette façon-là. Ouais. Ouais, mais il aura pas toujours Motarajé qui va te mettre une frappe frappe là. de Jamais de sa vie, il va la Il remettre. s'appellera peut-être pas Motarajé, mais. D'ailleurs, l'année d'après. Mais on tire même pas. On tire même pas au D'ailleurs, goal. l'année d'après, Montargis ne jouait même plus titulaire au Wydad, je crois. Non, je sais parfois, pas. C'est une erreur. Mskin, dans la matrice, elle a bugué, elle a tiré. Elle a été elle a été en lucarne. Très belle frappe de balle, par contre. Ouais. Celle de Magnifique. Motarajé, Ouais, en magnifique. finale, elle est Magnifique. sublime. Elle est Magnifique. incroyable. Elle est sublime. Ben, écoutez, on a parlé de Gregui. Est-ce que vous avez un coup de gueule ou un coup de pouce? Je sais pas. Non, Donc, par contre, je veux revenir par rapport à ça. Je trouve qu'il ne faut pas rentrer dans le catastrophisme. Il n'y a rien de mal fait. Hein. Ouais. C'est pas beau, on dit c'est pas beau. Moi, le match nul, il me convient pas. Je dis il me convient pas. Ça veut pas dire qu'on est éliminé, qu'il faut tout jeter. Que... Moi, si on passe les 5 prochains tours au penalty, je m'en fous. bien sûr. Mais voilà, on va pas dire que tout va bien, Madame la Marquise, alors qu'on voit qu'il y a beaucoup de défauts. En fait, on a l'impression que les années se répètent et les erreurs. Moi, se je vois les suivent. mêmes erreurs. Sarah. Et moi, sincèrement, si je vois qu'il y a un joueur comme Brahim qui se blesse au prochain match ou je sais pas, moi-même un autre joueur, hein, C'est les signaux. sincèrement, c'est pour devenir fou. Sincèrement, c'est pour devenir Hier, fou. on Tu avait t'as l'occasion de faire le fameux 6 sur 6 qui te permet de... Même les autres, ils ont fait. Parce qu'ils ont fait match nul. Ils ont fait match nul dans tous leurs matchs. Donc, ils nous ont facilité la tâche. Ils nous ont donné un cadeau. Ils nous ont donné sur un plateau un cadeau. On l'a pas pris. Non, on a dit non. On veut aller dans la difficulté. On veut perdre des joueurs au dernier match. On veut fatiguer nos joueurs. Je sais pas. Sincèrement, moi, je comprends après, pas. moi, je pourrais être d'accord avec toi, mais en fait, vraiment, il y a entre le troisième match et le huitième de finale, il y a une semaine. Ouais, mais ils Honnêtement, il y a accumulent des matchs. largement le temps. Ils accumulent des matchs. Non, mais Ils vont tu- prendre des cartons. Tu vas voir qu'on aura un suspendu. Ouais. Tu vas voir Aguerd ou Yamir qui vont prendre un carton bête. Ils vont être suspendus ou Amrabat. Puis, tu vas te retrouver avec un qui va se blesser. On sait qu'on a des fragiles. Élongation de Aguerd. On sait que Mazraoui, déjà, ça fait 2 matchs qu'il n'est pas blessé. Alhamdoulilah, je sais pas comment. Ouais, il quel était par miracle. terre en fin de match Il hier. Ouais. n'était pas bien hier. ouais. Il était Ouais, pas bien en fin de match, non. était D'ailleurs, par terre. il fait pas une bonne deuxième mi-temps, hein, Mazraoui. Non. Avec des centres au 4e poteau. Bon, voilà. Donc, les gars, amusez-vous. Mais voilà quoi. C'est tout, juste amusez-vous un peu. On va rester positif, donc restez bien derrière l'équipe nationale. Inch'Allah, il le khair. N'espère- Inch'Allah, on va aller au bout. Lui, il est optimiste. Hein. N'espérez pas trop. On connaît les cannes, comment elles se passent. Après, on peut lui faire confiance. Hein. Lui, Pourquoi pour les tickets, il a toujours eu de la Zahar aussi. Ouais, faites-moi Ouais, confiance, c'est lui qui Inch'Allah, nous on donne va aller les au bout. tickets. On va aller au bout, on va être champion, Inch'Allah. Ça, tu y crois, toi. Ouais, vraiment, j'y Envoie crois. Ouais. ton optimisme. Non, vraiment, j'y crois. Ouais, moi, Attends. sincèrement, j'ai plus confiance en lui qu'en Gregui. Lui, il me dit, j'y crois, on va gagner la canne, je le crois. Gregui, il me dit, Tous les 2 ans. Après, moi, de toute Depuis façon- 50 ans, il me dit qu'on va la gagner. Moi, je suis un éternel je lui crois optimiste. pas. Je suis un supporter de la première heure, donc Inch'Allah, on va y arriver. De toute façon, on se voit après le match de la Zambie, Inch'Allah. Avec plaisir. Et donc, on se dit à la prochaine. Donc, À la merci prochaine. en tout cas. Merci à tous. Et n'oubliez pas de vous abonner, de booster. Je sais pas si on peut booster là, parce que j'ai vu les dernières vidéos. Booster, abonnez-vous. Boostez, abonnez-vous. Commentez. Commentez. Et à la prochaine, Inch'Allah. Slama. À bientôt.